Salam à tous les Marocains où que vous soyez dans le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Projet du Maroc a choisi de mettre en avant le dernier rapport du cabinet britannique d'intelligence et de conseil Oxford Business Group, qui a remis en lumière le potentiel économique dont regorge la ville de Dakhla. Pour les analystes du groupe, la région devrait se positionner en tant que pôle commercial stratégique pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Pour le bureau de recherche britannique, la région s'inscrit dans une dynamique constante de développement économique et social, bénéficiant du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui donne aux investisseurs toute la visibilité nécessaire quant aux opportunités d'investissement. Le rapport indique que la position géographique avantageuse de Dakhla lui confère un rôle stratégique en tant que plateforme d'échange entre le Maroc et l'Europe via l'océan Atlantique, d'une part, et entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne via la Mauritanie, d'autre part. Couvrant 18,4% de la superficie du royaume, la région a enregistré ces dernières années une croissance solide avec un PIB par habitant 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Les moteurs économiques de Dakhla Oued et Dahab, à savoir la pêche, le tourisme, le secteur des énergies, l'agriculture et l'infrastructure ont connu une croissance robuste ces dernières années. La pêche à elle seule représentait 27% du PIB de la région en 2020. Le secteur était également le premier employeur de la région, avec 43 000 emplois. Le rapport détaille également les opportunités d'investissement qu'offre la région, grâce aux différents projets actuellement en cours, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme et de l'agriculture. Le nouveau port Dakhla Atlantique, qui a nécessité un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars, la voie express Tiznit-Leyoun-Dakhla, d'une longueur de 1055 km, et la création de zones industrielles, devront ainsi permettre de stimuler la croissance économique et consolider la position de la région en tant que hub pour les échanges commerciaux et les investissements entre le Royaume et l'Afrique subsaharienne. Le cabinet britannique détaille que le complexe portuaire de Dakhla Atlantique comprend 1000 hectares pour diverses activités industrielles, logistiques, administratives et de stockage. Le port et ses débouchés commerciaux consommeront une grande quantité d'électricité, ce qui offre d'énormes possibilités d'investissement public et privé dans les énergies renouvelables. L'infrastructure croissante de Dakhla ouvrira la voie à une transformation spectaculaire au cours de la prochaine décennie. Dans les prochaines années, Dakhla sera l'une des principales routes du commerce africain, explique Aziz Edoubi, directeur de la Chambre de commerce d'industrie et de services Dakhla Oued et Dahab. Alors que les États-Unis ont annoncé des investissements de 3 milliards de dollars, Oxford Business Group estime que les investisseurs américains ont désormais tout intérêt à développer leurs activités en Afrique du Nord et de l'Ouest à travers la ville de Dakhla. L'ouverture de plus d'une dizaine de consulats à Dakhla au cours des 2 dernières années montre bien le dynamisme attendu de la région et l'essor que devraient prendre les activités commerciales, notamment avec ses voisins africains, précisent les auteurs du rapport. Pour les investisseurs internationaux, la région de Dakhla regorge de potentiel de croissance à long terme, notamment grâce aux efforts déployés pour améliorer l'environnement des affaires et soutenir le développement de secteurs stratégiques. Le Maroc a investi de manière significative au niveau national pour améliorer son écosystème numérique. En 2020, l'Agence du développement numérique a mis en place une feuille de route de 5 milliards de dirhams afin de réduire la fracture numérique et accélérer le développement de l'économie digitale, détaille le bureau de recherche. Projet du Maroc a posé 3 questions à M. Lamine Benomar, wali de la région de Dakhla Oued et Dahab, à propos du développement qui passe à la vitesse supérieure de Dakhla. Tout d'abord, le dernier rapport d'Oxford Business Group montre que la ville de Dakhla vit au rythme d'une dynamique sans précédent, confirmant sa propension à devenir la porte de l'Afrique subsaharienne. Quelle est la recette de cette réussite ? Puis, selon le dit rapport, l'agriculture est un secteur florissant dans la région de Dakhla Oued et Dahab. Qu'est-ce qui fait son avantage ? Enfin, s'agissant des emplois créés dans la région, y a-t-il une stratégie pour donner davantage de chance à la population locale, ou bien c'est un schéma classique de recherche de compétences ? Et voici les réponses de M. Lamine Benomar. Sa Majesté le Roi a eu la vision de voir en la ville de Dakhla un pôle économique majeur et un trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. La consolidation des liens maroco-africains implique le développement des infrastructures, le transport, sans oublier, bien évidemment, le paramètre économique et touristique.
C'est ainsi que le souverain a pris la décision de lancer le chantier de développement des provinces du Sud, pour lequel l'État a déployé une enveloppe de quelques 700 millions de dirhams, avec la construction d'un port à $1 milliard, la construction d'une zone agricole avec irrigation à l'eau dessalée et bien évidemment l'ouverture sur le commerce international à partir de Dakhla et des frontières d'El Guergarat. En effet, le côté agricole se développe dans la région, même si parler d'agriculture au Sahara pourrait paraître un peu singulier, et ce, grâce à la primeur de vente de nos produits. Il importe de noter que l'avantage du projet agricole de la ville de Dakhla, c'est l'utilisation de l'eau de mer. Avec la distillation de l'eau de mer, on pourrait avoir une eau à 7 dirhams le mètre cube comparée à 60 dirhams le mètre cube 10 ans en arrière. Concernant la dernière question, il est à noter que la première préoccupation de Sa Majesté le Roi est le bien-être de la population, et donc la création de l'emploi, car celle-ci permet la création de richesses. Bien sûr, dans tous les programmes que nous mettons en place, il y a implication de la population locale, il y a également un quota pour les jeunes. Par exemple, dans une série de 5 cafés, on réserve 2 aux jeunes. Ceci ne veut pas dire qu'on est renfermé sur la région, la ville cherche les compétences partout au Maroc, car dans la diversité, il y a de la richesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, laissez-nous vos commentaires à propos du rapport, abonnez-vous à la chaîne, enfin, je vous souhaite un très bon début de week-end.